Les footballeurs sont de retour à Abidjan à la faveur du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 qui les oppose samedi prochain au Lion de l'Atlas du Maroc. Le coach Sabri Lamouchi est sur ce plateau avec deux de ses joueurs. Et puis les COE Sport de San Pedro continue son apprentissage de la Ligue des Champions. Les Seweke se sont inclinés à nouveau 1-0 face à l'Espérance de Tunis. Et je précise que deux de ces joueurs, il s'agit de Didier Drogba et de Yaya Touré, qui sont donc sur ce plateau en compagnie du coach Sabri Lamouchi et de Mamadou Gaye, qui est avec nous donc pour parler de ce match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014, qui oppose donc la Côte d'Ivoire au Maroc, samedi prochain à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir coach. Bonsoir. Oubliez le match du Mexique? Difficile à oublier, mais on doit en tirer des leçons. Alors, Yaya Touré et Didier Drogba sont là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Alors, bon retour au pays pour retrouver votre public à Abidjan pour ce match important, même si pour nous, il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va dire, purement sportif, mais important pour l'image de la Côte d'Ivoire, Yaya. Oui, très important parce que c'est vrai que, bon, au niveau, je pense qu'on est déjà qualifié, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il est important de jouer parce que, comme on l'a toujours dit, c'est un grand plaisir. Ça a toujours été quelque chose d'énorme pour nous autres de venir jouer pour notre sélection et défendre les couleurs de notre pays. Ça avec grand plaisir. Alors Didier Drogba, ça fait un bout de temps quand même qu'on vous a pas revu au stade Félix Houphouët-Boigny. Là, vous êtes de retour après le match donc, de New Jersey. Ça fait quoi de retrouver son public à Abidjan? Ça fait toujours plaisir. C'est toujours un moment spécial que de revenir au Félicia. Et ça va surtout être important de renouer avec la victoire ce week-end, après le match face au Mexique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et je voudrais commencer avec l'entraîneur Lamouchi, avec ce match Côte d'Ivoire-Mexique qui a laissé un avant-goût amer avant ce match du Maroc. Quelles sont les leçons que vous avez tirées et que promettez-vous aux Ivoiriens pour le match contre le Maroc? Déjà, avant toute chose, je voudrais parler du match de samedi, parler d'un match de gala, d'un match qui ne compte pas. Pour moi, c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Comptablement, il ne compte pas, puisque nous sommes sûrs de jouer les barrages. Mais souvenez-vous, au début, il y a un an, tout le monde pensait que ce match du 7 septembre serait la grande finale de cette poule. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de ne pas passer par cette grande finale parce que nous sommes allés gagner en Gambie et en Tanzanie, chose que le Maroc n'a pas réussi à faire. Je n'exclus pas le match du Mexique, on va en parler. Mais je veux bien préciser que ce match-là, ce n'est pas un match amical, ce n'est pas un match de gala, c'est un match important. Didier l'a souligné. Pour nous, il est essentiel de renouer avec la victoire. Il est important pour une autre raison également, c'est parce que nous jouons devant nos supporters qui, comme nous, peut-être plus devant leur téléviseur lors de ce match contre le Mexique, ont dû veiller très tard pour assister à un spectacle qui ne nous a pas plu non plus. Mais maintenant, pour parler de ce match du Mexique, je voudrais qu'on le remette dans son contexte. C'était le premier match de l'année, c'était un match amical contre le Mexique qui voulait absolument jouer contre nous et que j'ai refusé à 2 reprises. Jouer le Mexique, qui est une grande nation du football, était une chose importante parce que je voulais voir comment notre équipe allait réagir à un football différent. On savait qu'avec le voyage et le décalage horaire, ça allait être compliqué. Mais ce que nous n'avons pas pris en compte, c'est que pour la première fois depuis un an, nous avons donné à la fois le bâton, nous sommes tirés une balle dans le pied. Quand au bout d'une demi-heure, vous avez donné 3 buts, c'est déjà difficile de négocier un match d'une importance comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on a manqué? On a manqué de beaucoup de choses. Évidemment, il y avait des absences, mais j'ai bien dit de suite en conférence de presse que ces absences n'étaient pas une excuse. J'ai bien dit également que le décalage horaire, il y a 48 heures, à l'heure du match, il était 4 heures du matin en Europe. Ce n'est pas une excuse non plus. Cela dit, j'aurais bien voulu voir les Mexicains faire le voyage le lundi, s'entraîner le mardi et jouer au Félicia le mercredi. Ils n'auraient certainement pas
réagi de la même manière. Mais on les a mis dans de très bonnes conditions. Nous n'avons pas été débordés, nous avons donné le bâton pour nous battre, avec un premier but où nous sommes très très mal placés dès le départ, un deuxième qui n'a pas besoin de se justifier, et le troisième où nous perdons un ballon au milieu du terrain, chose qui peut arriver, chose qui ne doit pas arriver par contre, c'est que nous sommes mal placés derrière. Les leçons à en tirer, c'est tout simplement que même dans la difficulté, quand vous avez un long voyage, un décalage horaire, si vous n'avez pas ce collectif, si vous n'avez pas ce bloc équipe, si vous n'êtes pas compact et que vous ne protégez pas plus votre axe, eh ben vous souffrez tout simplement encore plus face à une équipe comme le Mexique, qui est une équipe qui joue très très bien au ballon. On le savait, on n'avait pas besoin de faire des erreurs pour s'en rendre compte. J'espère tout simplement que c'est une leçon qui nous servira et que c'est un mal pour un bien avant des échéances, et on en parlera certainement, qui sont très importantes pour nous. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre, juste pour terminer avec cet épisode du Mexique, à ceux qui pensent que vous aurez pu aligner dès le départ, on va dire, vos habitués, vos titulaires, donc avant d'essayer les plus jeunes après? Vous avez raison, mais je vais vous expliquer, il y a deux raisons qui sont essentielles à ça. Si on n'essaye pas les nouveaux pendant les matchs amicaux, quand est-ce qu'on les essaye? Ça, c'est déjà une question. Deux, Didier Drogba, qui est ici, ne pouvait pas jouer, ou pouvait jouer, mais Didier avait joué dimanche la Supercoupe de Turquie. Il n'a pas fait 90 minutes, il a fait 120 minutes. Et il a donné le titre de la Supercoupe à son club de Galatasaray en marquant le but. Lundi, il a voyagé. Mardi, il s'est entraîné. Est-ce qu'on pouvait le faire débuter et jouer le temps qu'il aurait pu jouer? Mais certainement pas 90 minutes. Si j'avais imaginé ce scénario, peut-être qu'on l'aurait fait débuter. Mais sans imaginer qu'on allait débuter aussi catastrophiquement, j'ai tout simplement pensé que Didier, en rentrant dans un match où l'équipe adverse pouvait être un peu moins bien physiquement, il pouvait nous apporter quelque chose. Mais je ne suis pas certain qu'avec l'apport de Didier en première mi-temps, les choses auraient été différentes. Je veux tout simplement souligner que nous étions simplement 21 alors qu'on pouvait être 23, qu'on avait seulement 2 milieux de terrain, Abdul Razak et Jean-Jacques Gossot, et qu'il a fallu faire au mieux. Les jeunes joueurs, et les joueurs en général, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher dans leur investissement. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que malheureusement, on a couru beaucoup trop, les uns après les autres, on a défendu les uns après les autres, mais jamais ensemble. On n'a pas eu le bloc, un bloc équipe, le compact qui nous aurait permis de souffrir beaucoup moins. Et c'est ce qui nous a manqué, un peu de communication, et corriger immédiatement avant d'arriver à la mi-temps. Alors, coach, vous êtes là, on n'a pas tout le temps l'occasion de les avoir. Profitez-en. On va profiter pour lever toutes les équivoques. Il y en a qui pensent que vous n'étiez pas là, vous, par exemple, Yaya, parce que Didier était là, donc vous n'avez pas voulu venir. non, mais je crois qu'il faut lever les équivoques. Bon, oui, merci de te donner la question. Ça a été une bonne question. J'en profite, de l'occasion d'être ici présent pour, si je peux dire, enlever cette tâche-là, parce que je crois que c'est plus simplement de la mauvaise foi. Parce qu'on doit savoir que dans le foot, dans la vie de tous les jours, on est tous des hommes, on est tous des humains. Et il y a des moments où on a des faiblesses. Il y a des moments où on peut se retrouver dans des situations où on est indisponible, tout simplement. Et le fait d'entendre des choses comme ça, c'est vexant. C'est quand même un peu dur, je crois. C'est quand même un peu dur. Parce que comme auparavant, j'avais dit à vos collègues, quand ils avaient évoqué c'était un problème avec le capitaine ici présent, c'est vraiment difficile à prendre. Mais bon, pour l'amour et puis on dit que vous battez souvent tous les deux. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit, si j'avais envie, ou si on a envie de se battre, je crois que les rings sont meilleurs pour ça. Je pense que le football, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qu'on a, on a commencé depuis très jeune. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui est notre gagne-pain en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, le football, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Grâce au football, j'ai connu pas mal de choses. Grâce au football, tout ce que le football m'a donné, ainsi que moi et ainsi que le capitaine ici présent, ça nous a apporté énormément. Et moi, entendre des choses comme ça, c'est vraiment difficile.
Je crois qu'aujourd'hui, ça fait que durer. Je pense que ça a assez duré quand même de raconter des méchancetés comme ça à travers moi ou à travers le capi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens ils arrêtent. Parce que nous, aujourd'hui, on vient pour l'amour de la patrie, pour l'amour du maillot, pour l'amour du peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, le capi peut en témoigner. Le fait qu'on quitte nos clubs ou qu'on vient à la CAN ou qu'on vient dans notre sélection, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'ils essaient de nous, ce qu'ils nous proposent. Pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre patrie, on laisse tout ça. Et souvent même, on est confronté à des situations difficiles. Capi est là. Mais bon, on essaie de faire avec. Parce que vous savez que dans la vie, on ne peut pas se contenter de tout. Il y a des mécontents, il y a des contents. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ça. C'est de toujours montrer ce truc positif là. C'est-à-dire, si on peut aider, on essaiera. Parce que nous, aujourd'hui, le plus important, on sait qu'il y a des gens qui nous aiment, on sait qu'il y a des gens qui sont vraiment fous du foot. Et c'est pour ces gens-là qu'on a envie de se battre sur le terrain, mais pas en dehors du terrain, pas entre nous. C'est quand même assez dur d'entendre des choses comme ça. Dis un petit mot là-dessus, parce que... Oui, moi, je pense simplement qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête tous de se voiler la face et éviter de prendre deux des leaders de l'équipe pour masquer un petit peu les faiblesses ou les manques de l'équipe nationale de football. On n'a pas de bons résultats, ça peut arriver. Mais maintenant, pour éviter qu'on parle de ça, mettre en avant une certaine soi-disant dispute entre Yaya et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un terrain de foot, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a la tension, l'adrénaline, et puis on peut avoir des échanges. Mais ces échanges-là, ils peuvent être difficiles, ils peuvent être tendus, mais le but principal, l'objectif, c'est de challenger le partenaire, de le pousser à l'excellence. Et ce n'est pas pour autant qu'on se bat sur un terrain. Ce n'est pas pour autant qu'on se bat après. À cette CAN, la dernière CAN où on dit que je me suis battu avec Yaya, il était au contrôle antidopage, moi j'étais dans le vestiaire. Donc vraiment, c'est petit. C'est petit. Alors peut-être que beaucoup de journalistes, beaucoup de journaux ont besoin de remplir les pages blanches qu'il y a, des pages à remplir, mais c'est pathétique. C'est pathétique, donc voilà. Et puis si on a envie de se battre, on se bat. Point barre. Mais on ne le fera pas. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça porte atteinte à nos familles, à nos proches. Ça nous donne une image qui n'est pas du tout celle qu'on a dans nos clubs. Effectivement. Et moi, quand je rentre en club et qu'on me dit « Ah, mais tu t'es battu avec Yaya », j'ai honte. J'ai honte. Et qui est-ce qui balance cette rumeur-là? Ce sont des Ivoiriens, nos propres frères qui racontent des mensonges sur nous. Vous voyez un peu, il y a un certain décalage. Plutôt que de protéger vos joueurs, l'équipe nationale, au contraire, vous les exposez aux yeux du monde. En inventant en plus, des palabres. Moi, je trouve ça grave. Si vous permettez, moi, je voudrais juste rajouter une chose. Comme j'ai dit à un de vos confrères, c'est vrai qu'on a le droit de dire des choses, on a le droit de critiquer si ça fait avancer les choses, si ça peut permettre aux éléphants de remporter quelque chose, bien évidemment. Mais quand c'est gratuit, là, je ne suis pas d'accord. Je suis à la disposition de toute la presse ivoirienne. Il n'y a pas un journaliste ivoirien qui peut me dire que je n'ai pas répondu à une question. Je peux ne pas le convaincre, mais je n'essaye pas de convaincre tout le monde. La seule chose que j'essaye de faire, c'est de convaincre mes joueurs. Et là-dessus, pour l'instant, je crois que nous sommes en phase. Quand j'ai proposé aux deux joueurs de venir, ils m'ont répondu spontanément, les deux, avec grand plaisir. Parce qu'on a besoin de mettre les choses au clair. Ces deux garçons qui sont devant vous, qui sont deux joueurs emblématiques, de classe mondiale, sont aussi deux grands monsieur. Ils se battent effectivement avec leur club, où ils ont tout gagné. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est gagner quelque chose ici. Et les efforts qu'ils font pour venir jouer en équipe nationale, les gens ne s'en rendent pas compte. Ne s'en rendent pas compte parce qu'ils veulent partager ça avec les gens du pays. Parce qu'ils savent à quel point ils sont adulés, aimés, et ils savent très bien que gagner quelque chose avec leur nation est complètement différente que de gagner avec leur club. Et ça, c'est important que tout le monde le sache. On revenait un peu en image sur la conférence de presse, coach, que vous avez donc animée ce matin donc, à Cocody avec Mireille Katicha Touré.
La lourde défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, 4-1 à l'avantage du Mexique en amical, a constitué la majorité des questions des journalistes au cours de la conférence de presse précédant la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc et comptant pour la 6e journée des éliminatoires du mondial brésilien. Face à la presse, Sabri Lamouchi s'est expliqué. Ce fut un match, certainement pour moi depuis que je suis ici, le plus difficile à mettre en place. Pourquoi il y a eu tant de difficultés? Parce que les clubs sont, pour le premier match de la saison, veulent conserver à juste titre ou non, c'est une date FIFA, ils sont dans l'obligation de nous laisser les joueurs, mais on a connu quelques problématiques d'ordre administratif. Je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher à mes joueurs dans l'investissement. Ils ont couru, même parfois trop couru, mais ils n'ont pas défendu ensemble. Le bloc équipe n'existait pas, ou difficilement. On était loin les uns des autres. En ce qui concerne le match du 7 septembre prochain, le technicien franco-tunisien compte l'aborder avec le plus grand sérieux, contrairement à certains qui le qualifient de match de gala, vu que les éléphants sont déjà qualifiés pour le dernier tour, car pour Sabri Lamouchi, il faut renouer avec la victoire. Dans l'effectif des éléphants, léger remaniement. La liste passe de 25 à 24 joueurs. Ndri Romaric remplace Gosso Jean-Jacques blessé. Une autre défection chez les gardiens de but cette fois, Sissé Abdul Karim en remplacement de Sangaré Badra Ali en essai aux États-Unis. L'attaque des éléphants sera amputée de Boli Matisse, également blessé. La bonne note reste les retrouvailles Didier Drogba, Yaya Touré. Et ils sont sur ce plateau, effectivement, les deux joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, on va parler de ce match justement de samedi. Coach, ça va être difficile pour vous de, un peu quand même, bénéficier pas, on va dire, de facteurs qui vous aident à remplir ce stade. D'abord parce qu'il y a le match Mexique, mais surtout les basketteurs viennent en plus de décevoir un peu le public. Qu'est-ce que vous avez à dire au public pour ce match de samedi, pour venir vous supporter? Que les éléphants ont besoin de leurs supporters. Parce que ce match-là est la dernière répétition avant les deux dates très importantes pour le football ivoirien et pour tous les Ivoiriens. Et on a besoin d'eux. Les joueurs ont besoin d'eux. Et si tous ces joueurs qui sont dans les plus grands clubs viennent, c'est parce qu'ils veulent donner du plaisir. Ils sont fiers de porter ce maillot. Mais ils le font pour tous les Ivoiriens. Et on espère tout simplement que le stade sera le plus rempli possible et que nous ferons la meilleure prestation possible. En tout cas, nous jouerons pour gagner parce qu'il est important de renouer avec la victoire. Il est important de le faire devant ses supporters. Alors, je sais que vous allez dire qu'à ce stade, on ne choisit pas. Est-ce que vous avez une préférence pour le prochain tour pour certains pays, Yaya? Moi, je pense qu'aujourd'hui, une compétition reste une compétition. C'est vrai qu'on peut avoir la malchance de tomber sur une équipe difficile ou peut-être la chance de tomber une équipe un peu plus faible. Mais bon, à ce stade-là, on n'a plus de petites équipes. Je pense que pour nous, Inch'Allah, bon, c'est de se qualifier. Parce que aller participer à une Coupe du Monde au Brésil, dans un pays comme ça, je crois que tout grand joueur ou tout jeune joueur rêve d'y aller. Je pense que par la grâce de Dieu, ça ira, on ira. Non, peu importe l'adversaire, je pense qu'à ce stade-là de la compétition, il n'y a plus de petits. Hein. Quand tu finis en tête de ta poule, c'est que tu as battu ou tu as été meilleur que toutes les autres équipes qui ont terminé derrière toi. Donc il n'y aura pas de petites équipes. Peu importe l'adversaire, je pense que le plus important pour nous, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil, parce que c'est important non seulement pour nous, joueurs, mais surtout pour l'avenir du football ivoirien. Je pense que c'est très important de rester dans la continuité et d'engranger une troisième participation à une Coupe du Monde. Deux questions encore avant de vous laisser partir. Oui, après avoir rassuré les Ivoiriens qu'il n'y a pas réellement de problème, Yaya Touré, Didier Drogba, vous venez de le faire. Et je suis sûr que la majorité des Ivoiriens sont convaincus de cela, puisque vous avez parlé avec votre cœur et avec beaucoup de sincérité. Et qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens samedi? Est-ce qu'on verra un tandem de feu Didier Drogba
Yaya Touré. Je pense qu'il faut... Les coachs les alignent. Je pense qu'il faut... que les coachs les alignent. Voilà, déjà, Bonne remarque. déjà, je pense qu'il faut que le coach nous aligne. Mais ensuite, le football champagne, ça peut être occasionnel. À part une équipe comme Barcelone, et puis peut-être le Bayern qui est en train de monter en puissance. Mais nous, ce qui nous importe le plus, c'est d'emmener la Côte d'Ivoire au plus haut sur la scène mondiale. C'est de se qualifier. On peut passer à côté. Comme le disait le coach, aujourd'hui, on a tous envie. Yaya a remporté une Ligue des Champions, j'en ai remporté une aussi. On a tous envie de remporter un trophée avec notre pays. Très important. Donc quand les gens nous voient, ils commencent à dire « Oh, ceux-là, là, ils valent rien, donc à quitter là. » Non, mais ils savent pas ce qu'on ressent. Ils savent pas ce qu'on ressent. À l'intérieur, ils savent pas ce qu'on ressent. Ils savent pas tous les sacrifices qu'on fait. Non, vraiment, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a cette chance, merci de nous avoir reçus. On a cette chance-là. Et c'est important de mettre les points sur les i. On ne fait pas exprès de rater un penalty. On ne fait pas exprès de rater une passe. On ne fait pas exprès de perdre. Et ce n'est pas l'argent qui nous fait venir en équipe nationale. Ce n'est pas l'argent. C'est parce qu'on est fiers d'être Ivoiriens. Et on est fiers de représenter la Côte d'Ivoire, d'être quelque part des élus parmi tant de millions à pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on demande juste un tout petit peu de respect et surtout beaucoup de soutien parce qu'on en a besoin aussi. Bon, pour ma part, j'aborde dans le sens du Capi. Je crois qu'il a tout dit, parfaitement bien dit. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens sachent, il faut qu'on souligne ça, il faut qu'on mette un trait dessus, je pense. Et aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir qu'on est venu ici aussi. C'est une occasion pour nous de pouvoir s'exprimer à travers tous ces sujets tabous là qui font pas mal couler langue dans les journaux, toutes des choses comme ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens sachent que moi et le Capi ici présent, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ce qui s'est passé en nous. C'est vrai que quand j'étais en Ukraine dans les moments difficiles, là je parle à cœur ouvert, c'était dans des moments difficiles, j'étais constamment en contact avec Didier, qu'on parlait beaucoup. Je peux vous dire qu'il m'a pas mal aidé quand même. À plusieurs reprises, il est ici présent, il m'a même proposé à Chelsea avec son coach. C'est des choses qu'on ne peut pas parler ouvertement, mais bon, faut que les gens ils arrêtent un peu. C'est vrai qu'au niveau sportif, dans le sport, quand tu es passionné, tu as une grosse envie de gagner, il y a des choses qui viennent, les gens ils en profitent de la situation. Mais il faut que les gens sachent que Capi, il a toujours été quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai toujours pris comme un grand frère. C'est vrai que les choses ont été dites. Je ne suis pas sorti à la presse ou venu à la télé pour pouvoir m'exprimer à ces sujets-là. Mais bon, c'est par respect aussi parce que je me dis que bon, voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était le moment, on est très content d'avoir été invité là et essayer de faire comprendre aux gens, au peuple ivoirien, à ceux qui nous aiment, bon, ceux qui ne nous aiment pas aussi, que Didier et moi, on est comme des frères. On est là pour la même cause, pour apporter cette joie à notre peuple. On fait tant de choses dans nos clubs. On gagne pas mal de choses, mais on veut... On a bien compris. Voilà. Dernière question pour vous deux. Après, on va laisser le son au code de conclure ce chapitre. Bon, là, c'est une petite question. Celui qui tirait les coups francs, maintenant, vous en tirez beaucoup merveilleusement. Ah, c'est que là, on va se battre vraiment. Là. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Le meilleur exemple, c'était à la CAN en Guinée. Voilà, il se sentait de tirer le coup franc. Il m'a dit, laisse-le-moi et tout. Je l'ai laissé. Et puis, voilà, il y a vraiment une entente dans l'équipe. Donc, si je sens qu'à ce moment-là, il peut débloquer la situation, il n'y a pas de problème. Vous savez, rien ne m'appartient dans cette équipe. Donc, Comme on dit en Afrique, c'est le grand frère qui décide d'abord. Après, alors, coach, donc, dernier mot revient. La Côte d'Ivoire accueille le Maroc samedi. Dernier mot pour le public. Ah, c'est pas compliqué. En tant que supporter ivoirien, j'entends les deux figures emblématiques s'exprimer comme aujourd'hui. Si le stade n'est pas plein samedi, c'est à ne rien y comprendre. Quand je vois deux grands champions comme ça,
s'exprimer devant la télévision ivoirienne, venir jouer avec grande fierté sous le maillot ivoirien, je suis certain que samedi, tout le peuple ivoirien sera dans le stade Houphouët-Boigny, même si ce match-là, au niveau comptable, n'a pas de sens. Mais quand j'entends ces propos-là, de ces deux grands garçons, je suis persuadé que le public répondra présent. Merci beaucoup, coach, et merci à vous d'être venu sur ce plateau. On reste avec nous pour une mauvaise nouvelle, malheureusement. C'est la défaite du lycée Westport de San Pedro, le dernier